Il était une fois une sombre forêt, et dans ces coins reculés où poussaient des champignons un petit peu étranges et où furetaient quelques petites chauves-souris particulières, eh bien, c'était la forêt de Blackwood. Et dans cette forêt de Blackwood, il y a un certain nombre de personnages réunis autour de cette table, et en tout premier lieu, l'auteur du jeu Blackwood, c'est-à-dire Monsieur Philippe Tapimoquette. Salutations Philippe. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce petit papotage accompagné que tu es de ton éditeur Rémi pour une édition. Salut. Bonjour. Et l'illustrateur et graphiste aussi. Alors, Voilà. je présente lequel en premier? Aloda. Aloda, salut. Et Thomas, salut. Salut. Bienvenue. Alors, voilà, des petites particularités. On commence sur la petite touche humoristique. Voilà. Blackwood, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Les parties durent 60 minutes. Vous trouverez sur TrickTrack les explications en vidéo et la partie qui vous permettra de voir la configuration du jeu joué. Et puis, on va parler un petit peu de son histoire. Alors, forcément, qui dit jeu de société dit idée première. Monsieur Philippe Tapimoquette, l'idée première était quoi? Alors l'idée première en fait c'est que je suis aussi je fais un peu de rédaction dans des blogs que tout le monde, il y en a qui doivent savoir, hein, voilà. Donc j'avais l'intention d'écrire un article sur des auteurs de jeux. Et puis j'ai toujours dit que l'intérêt d'écrire un article c'était aussi d'aller sur le terrain. Un bon journaliste doit aller sur l'événement en fait. Voilà. Donc j'avais quelques petites idées en tête de jeu, dont celui-ci. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais créer un petit jeu, je vais l'emmener quelque part et puis voir un peu ce qu'un auteur pourrait ressentir, un auteur débutant pourrait ressentir. Plus interroger des auteurs connus et puis pour mixer tout ça et faire un article intéressant. C'est ça. Ton objectif, il était de vivre des choses Voilà. en faisant toi-même l'expérience pour nourrir la rédaction ensuite. C'est ça. Sauf que Merde, ça a marché. Ça a marché. Enfin, bah, ça a demi-marché. Ça a demi-marché parce Ah bon qu'en fait, je suis parti. Alors, j'étais très timide au départ parce que je me suis dit, je suis pas à la hauteur des gens comme Catala, etc. Ouais, forcément, tu prends tout de suite. Voilà. Ouais, non, mais Toi aussi, tu voulais rentrer au conseil. Hein, c'est ça, non, mais ouais, j'avais tu peur voulais de dire rentrer je suis au auteur conseil. par rapport à eux. Moi, comme je dis toujours, je suis auteur d'un jeu, alors que des gens comme Catala, c'est des auteurs de jeux. C'est pas pareil. Voilà, ils sont de métier, quoi. Ouais. Là, c'était juste quelque part C'était pour m'amuser l'expérience. finalement. Et puis j'ai dit tiens, il y a un petit festival sympathique qui se trouve, c'est Ludix près de Clermont-Ferrand. Ouais, Ludix. Et puis j'avais regardé un peu les images, j'ai dit bon, ça a l'air très local, tout ça, je vais pouvoir y aller Ça discrètement. va être cool, je vais faire voilà. discretos. Et en fait, il y a Lunettes plein- de soleil. il y a- ben non. il y a plein de monde en fait. Ouais, Il y c'est a plein ça. de monde, il y a plein d'auteurs et je ne savais pas. Donc bon, tant pis, hein, j'étais sur place, j'ai présenté lancé. le jeu Ouais. et il y a eu un succès, on va dire. Bon, j'ai été nommé dans les retenu dans les finalistes Ouais, en fait, par le mais jury. pas nommé d'ailleurs, heureusement. Parce On que se retrouve à la prochaine j'aurais édition été, très de embêté. Ludix. Parce que je serai aussi dans le jury. Je vais tenter ça. Ah d'accord. Si t'en as un autre, amène le stade. Oui, j'en aurais peut-être. Combien je te dois? J'aurais dû te laisser gagner. J'aurais dû te laisser gagner. Trop tard. Alors là, mon garçon, pas de spoil, hein, pas de spoil. Regardez la partie, vous verrez bien. Bref, et Voilà. donc, du coup, ça a quand même. C'est un petit peu fait Et d'émotion. j'ai laissé tomber l'article finalement. Et j'ai dit tiens, je vais continuer ça. Alors l'idée du jeu par lui-même, c'était, je me suis inspiré, ça peut paraître bizarre, de Tolkien en fait. D'accord. On va dire Je quel vois pas les rapport entre- engrenages et les rouages. Non, c'est ça, voilà. mais tu vas nous le lire. Et en fait, les cartes qui, là, on a pu voir sur la partie, si vous allez voir l'autre vidéo, que les cartes avancent en fait comme une sorte de Oui, une ruban roue infini, qui tourne. voilà. D'accord. ça y est. Et l'idée, c'était justement de repartir de cette idée-là, que je trouvais, c'est un jeu que j'adore, Tolkien, et se dire, ça serait bien qu'on aurait quelque chose qui bouge et qui fait que on puisse prendre. Alors, bon, j'avais fait plein d'essais avec des cartes cachées, c'était des trucs de fou, quoi. On pouvait pas le faire, donc le thème n'était pas du tout ça. D'accord. Au départ, c'était des explorateurs en fait qui allaient chercher des machettes, des sacs à dos, des cordes et allaient faire des expéditions. Expédition avec. Là, même Rémi n'avait pas vu celui-là, je crois, cette Sympathique. partie-là. Ah bah justement, du coup, Rémi, toi, tu rencontres à quel moment de la vie du prototype de Philippe Tapimoquette tu rencontres le jeu? Alors c'est bien plus tard, je ne sais pas si tu veux continuer l'évolution. Non, vas-y. Alors c'était à Cannes 2016. Alors le Ludix, c'était Ludix quelle année? 2015. Oui, Ludix 2015, c'est-à-dire fin d'année C'est en novembre. C'est la fin d'année 2015. Cannes, février 2016, donc C'est ça. 3 mois plus tard. Oui, c'est ça. 3 mois plus tard, toi, tu découvres ce jeu-là. C'est ça, au off, je me promenais, et puis comme il est blogueur, il avait déjà chroniqué d'autres de mes jeux, donc je suis venu le saluer. Et puis il m'a dit, tiens, on va commencer, installe-toi. Toi, tu as dit oui, poliment. Voilà. Je viens t'asseoir. J'étais là pour essayer des trucs, donc. Tu la vois celle-là? Oui, donc du coup, tu veux essayer. Et donc voilà, donc c'était bien.
Et du coup, la partie, c'est direct? Tu dis, mais il est trop bien, non? Il faut savoir entre deux quand même. Ouais. Que j'ai repris les remontées de Ludix, parce qu'il y avait des éditeurs et des auteurs, donc forcément j'avais fait des retours. Et comme je dis toujours, un jeu finalement se fait jamais tout seul. Il faut prendre toujours les idées, les infos, les critiques. Il faut faire le tri, réfléchir. Voilà. Donc entre temps, j'ai retravaillé. On m'a dit littéralement que le thème était à chier avec les explorateurs. Ah ouais. Donc, non, mais c'est comme ça. Après, j'ai dit bon, bah, on va se lancer dans la fabrication de potions. Donc c'est vite passé comme ça en fait. Et tout mon entourage avec qui j'avais déjà testé un peu le jeu m'ont dit c'est mieux effectivement avec le thème là. Okay. Après, j'ai vu d'autres éditeurs qui m'ont donné des idées. J'avais fait une version hyper complexe en fait. Quand les potions sont faites, ça fournit des cubes qui représentaient le liquide. Et c'est ces cubes qu'on a envoyés en commerce. Enfin, c'était un cube en bois de 3 heures. D'accord, ok. Grosso modo, tu avais ça de potions, ça tu pouvais en vendre. Voilà. J'utilisais ça pour faire une autre potion. C'était devenu assez complexe. Mais la mécanique était toujours là, la mécanique de base. Et c'est cette version-là, c'est pour ça que j'en parle, que Rémi a découvert. Et on a en mis plus, un autre plateau pour acheter des sorts. Et c'était hyper prends ça dans ta gueule. Et moi, tout de suite, en fait, j'ai fait du cash. Ça l'est encore un petit peu, hein, je veux pas dire. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était. C'est vrai? Oh la vache, ah oui, donc t'avais Franco de port, bim. Et non, en fait, j'ai tout de suite flashé sur la mécanique de glissement de cartes. D'accord. Et je lui dis, je résume, mais je lui dis clairement, ça c'est génial. Mais tout ce qui est autour, pour moi, tu vires. Mais quand tu dis ça, c'est que tu étais déjà parti, quand tu dis j'avais flashé sur cette partie-là et que tu lui dis je trouvais ça très original et super agréable. Tu étais prêt à signer tout de suite ou non, ça s'est pas fait comme ça tout de suite? Ça s'est pas fait tout de suite, mais après on est resté en contact, je lui demandais des nouvelles et je lui avais dit que moi le jeu pouvait m'intéresser, mais voilà, en retravaillant, en virant tout ce que je trouvais superflu, en retravaillant. Et voilà, c'est ce que Alors, j'ai enchaîné avec la même version au Festival d'Épinal, qui n'est pas très loin de chez moi, et puis du Nord aussi. Et petit à petit, justement, avec les critiques d'autres personnes, pas seulement Rémi, le jeu était trop long finalement. Et à force de chercher, je me suis dit, il faut que j'arrête, donc il faut que j'enlève tout en fait. D'accord. Et à un moment donné, ça m'a même écœuré de travailler sur le jeu, tellement je travaillais dessus. J'ai laissé de côté. 100 fois sur l'établi, tu as remis l'ouvrage. Et c'est venu, après je l'ai repris, et en vacances, c'est là où j'ai rentré la partie des cartes double sens. D'accord. Qui peuvent, les sorts qui peuvent du coup devenir, les potions qui peuvent faire des sorts ou qui peuvent rapporter de l'argent. Voilà. Ouais. Et du coup, les sorts, c'était des combinaisons de potions, en fait, avec des achats. Parce qu'il y avait des cartes en fait qui ramenaient de l'argent au départ et tout le monde se jetait dessus, donc il y avait forcément un lésé. Pour celui qui l'avait pas. Voilà, fallait régler tout ça. J'ai dû faire au moins 100 parties avec ma compagne qui est Nino Moquette pour ceux qui connaissent. Ouais. Voilà, donc elle était gavée, mais au moins le jeu marchait. Encore une? Non, c'est équilibré, c'est bon, stop. Et arrive, du coup, puisque c'était ça pendant juin-juillet, arrive le mois d'août, je repars avec ma boîte sous le bras, version épurée, simplifiée. Et comme Rémi m'avait dit à Cannes, c'est touffu, il faudrait simplifier, j'ai dit c'est peut-être la personne que je devrais voir en premier. En fait, le problème de la version à Cannes, c'est qu'il y avait une mécanique qui était super intéressante, super originale, qui est le glissement des cartes. Qui était noyé dans tout ce qu'il y avait autour. Et je trouvais ça dommage en fait, puisque la particularité du jeu, son truc intéressant et spécial, était noyé dans d'autres trucs qui étaient quelconques et qui étaient chiants. Tu voyais, pour reprendre un peu la métaphore, tu voyais le diamant brut et il fallait ciseler pour que ça ressorte un petit peu. D'une certaine façon, oui, c'est ça. Donc du coup, c'est à Rémi que tu le montes en premier. Oui. Et là, par contre, c'est bon. Donc un soir à l'hôtel, le jeu, je parle. Il a dit, c'est exactement ça que j'attendais. Donc, je lui dis, écoute, si ça t'intéresse, tu embarques le prototype. Donc, il a dû retester derrière, je pense, du coup. Et puis, ça s'est fait vite quand même. C'était à Bruxelles, c'était fin août. Oui, et on a signé en septembre. Donc, c'était effectivement la bonne orientation. En tout cas, pour toi, les choses avaient été assez claires. Une fois que c'est signé, ça veut dire que j'imagine il y a encore tout un tas de développement, ça va être plus la cuisine en interne, mais on a Alona avec nous. À quel moment, toi, Alona, tu te retrouves embarqué dans l'aventure? Alors, lors d'un festival, ici à Chamboultou,
Donc là, parce que moi je suis graphiste, je graphise chez Libellude. Donc, Ah, tu travailles pour la concurrence? Non, 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 c'est pas ça que je voulais. je remercie Régis d'ailleurs qui me permet de venir là aujourd'hui. Bah oui, non, non, mais tu as raison. Et qui m'a permis surtout de travailler sur ce projet-là. Il m'a dit OK, surtout qu'en fait chez Libellude, je fais surtout du graphisme et tout ce qui est d'autres boîtes et règles. Et puis là, c'était plus la patte illustration. Donc c'était deux choses différentes. C'est quelque chose que, excuse-moi de te couper, que tu avais déjà fait ou c'est quelque chose Jamais. De De toute formation façon, Rémi initiale? ne prend que des illustrateurs inconnus. Comme ça, c'était parfait. Oui, mais tu étais illustrateur. Je me suis jamais dit illustrateur en fait. Je faisais du dessin à côté. Tu aimes faire du dessin. Voilà, j'ai un bagage de designer produit à la base, donc je dessine et je dessine depuis toujours. Mais je me suis jamais dit en fait illustrateur. D'accord. Trop tard. Voilà, c'est ça. C'est comme Philippe. Du coup, à côté, je fais aussi un petit proto qui est plus en lien avec ma région. Je le propose de le tester à Rémi et puis on échange. Puis voilà, je dis si je suis graphiste, si à un moment tu as besoin d'un coup de main. Voilà, justement, je cherchais un graphiste à ce moment-là. Le courant est super bien passé. Voilà. Et puis on allait voir son book, parce que sur sa carte il y avait son book. J'ai vu qu'il illustrait aussi et je trouvais ça assez chouette et je trouvais que ça correspondait bien à l'ambiance du jeu. D'accord. Et donc il a tout fait. Et boum. Alors du coup, on parlait un petit peu hors antenne de la façon pour toi, Rémi, de fonctionner. Tu donnes un brief et puis après, parce que là par exemple, ça j'imagine que c'est déjà extrêmement avancé comme travail. Toi, tu es parti en lui demandant quoi? Je veux un sous-bois un peu sombre. Alors non, en fait, moi, illustrateur, c'est un créatif. Donc moi, j'essaie de ne pas être trop dirigiste. D'accord. Et justement, je rencontre les gens pour discuter avec eux un petit peu du projet. Alors si j'ai des idées, je les propose, mais je préfère qu'eux s'approprient le projet, le thème, l'univers, et se fassent plaisir et me proposent des choses qui leur plaisent. D'accord. Après que toi, tu valides ensuite. Voilà, bien sûr. Donc après, on discute beaucoup sur l'ambiance que je veux, ce que j'aime dans les jeux, ce que j'aime pas. Voilà, donc ça reste très très large, ouvert, très ouvert. C'est assez flou en fait dans les discussions. Ça parle beaucoup de ressenti, d'émotions. C'est pas des choses très claires et très précises. Mais jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. Enfin, moi, je suis assez content. Je suis très content même de ce que ça donne. Il y a un très très beau rendu. Les joueurs sur les festivals le disent de façon régulière, même sans forcément avoir joué, les gens s'arrêtent pour le regarder. Donc c'est qu'il y a une attirance. Du coup, Alona, ça veut dire que là, ce que tu as amené, c'est des crayonnés. Donc tu prends à la main, c'est parti. Il y a eu déjà une première rencontre, une seconde rencontre avec Rémi pour tester le jeu. Oui, c'est ça. Toi, il fallait que tu joues au jeu. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est pas la question. Il fallait que tu y joues. Il fallait que j'y joue pour savoir qu'est-ce que j'allais illustrer. Et en plus, je suis assez. J'aime beaucoup en fait mêler au maximum la thématique avec la mécanique. Je voulais que les deux vraiment faire un travail d'harmonie dessus. Et tu as été force de proposition à ce sujet. Voilà, en fait, j'ai essayé vraiment d'embarquer le projet dans ce. En plus, Rémi me laissait la liberté, donc je dis j'ai rien à perdre, je tente. Et puis j'ai commencé par des premiers crayonnés d'intention. J'avais fait en fait une illustration que Rémi avait repérée et que Philippe a vue, et c'est un peu grâce à cette illustration-là que j'ai été choisi pour illustrer ce jeu. Donc du coup, j'avais déjà ma piste graphique pour savoir où j'allais, dans quel sens où j'allais travailler. Donc les premières choses, moi, qui me paraissaient simples à travailler, c'était les ingrédients, les potions, pour qu'on puisse un maximum déjà appréhender les premières choses du jeu. Et puis petit à petit, on a travaillé l'ensemble du projet. D'accord. À la base, c'était des jours de semaine, donc le plateau. Et moi, je trouvais intéressant en fait de raconter une histoire, d'essayer de trouver une petite aventure pour que ces fameux apprentis, donc c'est pareil, au début c'était des apprentis sorciers. Moi j'ai dit ça serait marrant en fait que ce soit les sorcières qui fassent ces petites marionnettes et que c'est elles qui partent donc dans la forêt. D'où le fait d'avoir en premier donc le village. Là aussi donc il y a la maison du magicien. Ce qu'on voit, c'est rigolo parce que là c'est pas le premier, là tu es pratiquement sur le définitif. Ouais, en fait là j'établis les proportions parce que d'accord. Ce qui est bien aussi, c'est que
ayant le background du graphiste, je sais aussi comment ça va être fabriqué et les contraintes techniques. Ouais. Du coup, j'essaye de minimiser les punchboards. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on essaye de rentrer. Et puis, du coup, de fil en aiguille, de toute façon, on a échangé plus de 300 mails avec Rémi pour avoir des allers-retours. Donc, voilà, en termes d'échange. Et puis, au fur et à mesure, voilà, le dessin s'établit. Donc là, en fait, on a l'un des croquis de recherche, surtout en fait, qui va me permettre de faire la version finale. En très grand. Voilà, en très grand. Alors, on vous le fait en slide. Voilà, là où je travaille en fait à une bonne échelle, en x2 pour gagner un max de détails. Parce qu'en fait, voilà, il y a une partie traditionnelle et après, je passe en numérique. Voilà. C'est lui l'arbre marionnette? Voilà, exactement en fait. C'est là où les marionnettes sont fabriquées. On fabrique les marionnettes. Et puis après, au fur et à mesure, on peut voir qu'il y a différents ingrédients. On voit les petites marionnettes qui se... T'as presque envie de le mettre sous verre. Qui se baladent. Même en noir et blanc comme ça. Et puis jusqu'à en fait la maison de Fagus, donc la roulotte qui permet en fait d'échanger les petites les potions pour de l'argent. Ouais, je la connais bien, ouais j'y suis allé souvent. Et je trouvais en fait aussi marrant qu'il s'installe à l'endroit en fait où la forêt ne bouge jamais. Tout ça, c'est des petites choses en fait, c'est des choses que les gens. Des choses qu'on ne le voit pas forcément, mais à raconter, c'est quand même chouette. Voilà, c'est ça. C'est comme la boîte. Donc voilà, et on a poussé en fait le truc. Je voulais essayer de scénariser un maximum en fait l'ouverture de boîte et l'appréhension en fait du jeu. Donc la première chose, Donc on raconte l'histoire. Allez, c'est toi qui nous raconte l'histoire. Voilà. Ting tang toum. On traverse la rivière, on tombe sur une marionnette et c'est blague. Donc ça c'est l'illustration de couverture. Oui, tout à fait. Ok, elle est là. Elle est là. Donc en fait, on arrive sur le village de Blackwood. Si on traverse là, c'est Blackwood. Et puis on voit. C'est le magicien. Ouais, tout à fait. Okay. Et là, on commence à voir que voilà, il y a déjà des choses qui se préparent en termes de potions. Puis on voit qu'il y a des maisons qui sont en arrière-plan. Donc si tu veux reprendre la boîte. Je l'ouvre? Non. Donc la première appréhension du joueur en boutique, ça va être de voir la couverture, puis de retourner la boîte. Et là, en fait, on tombe devant la porte excellent. Et maison. Du coup, il y a le Judas qui n'est pas vraiment un Judas, mais enfin un œil de bœuf qui n'est pas vraiment un œil de bœuf non plus, et mais puis, un trou. On voit à travers, et puis on voit aussi qu'il y a un petit grimoire à l'intérieur, et puis aussi la maison du magicien. Exactement. Ah, on la retrouve ici aussi. Exactement. Okay. Donc en fait, le dos de la boîte, c'est la porte de la première des maisons à laquelle on s'arrête. Tout à fait. Donc là, pauvre, je retourne, j'ouvre. Vous ouvrez la boîte. Non, c'est bien. Oui. Le joueur ouvre la boîte, les joueurs ouvrent la boîte. Et là, on tombe sur le fameux grimoire qu'on a vu au dos. Ah oui, c'est ça, celui que j'avais mis en français, je l'ai sorti d'ailleurs, il est là, bougez pas, hop, voilà, comme ça. Et donc, en fait, je rentre dans la maison et je tombe sur le grimoire. Exactement. Et ensuite, une fois qu'on a sorti la totalité du jeu, et en fait, on se retrouve à l'intérieur de la chaumière où on retrouve la porte qu'on vient d'ouvrir. Ça n'a rien à voir avec le jeu, rien. C'est juste que maintenant, vous connaissez toute l'histoire qui vous emmène finalement devant la rivière, à l'entrée, à l'orée du bois de Blackwood, jusqu'à la cheminette, la petite cheminée de la maison de la sorcière que vous allez incarner dans le jeu de Blackwood. C'est ça. Et là, tout est lié. Voilà, c'est un travail qu'on a fait. Tout est lié. Et donc, du coup, toi, c'est ce que tu disais, Rémi, aussi hors antenne, c'est une proposition, tu n'étais pas forcément parti là-dessus. T'aimes ça et tu fais bah oui, allons-y, let's go. Au départ, j'aimerais bien scénariser la boîte avec que ce soit le devant, le derrière, l'intérieur, que tout raconte un truc. Et moi, je dis ouais, ok. Je trouve l'idée excellente. Du coup, de ce côté-là, Rémi, Philippe, pardon, excuse-moi, tu es un peu. Dès le départ, en fait, j'ai été sollicité par Rémi, je ne connaissais pas encore Aloda à l'époque. Dans des choix déjà d'abord, et puis je tombe effectivement sur l'artbook d'Aloda, enfin j'arrive à voir le site, et je tombe sur effectivement une image où j'ai dit c'est ça que je veux, voilà, donc il a dit ah oui c'est vachement bien, donc c'est pour ça qu'il est un peu arrivé aussi, parce qu'on s'est mis d'accord, on a dit c'est ça qu'il nous faut. Et on a senti, moi j'ai senti personnellement avec Aloda en discussion, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire ce monsieur travaille
Donc le soir, il retravaille chez lui pour faire la boîte, donc il travaille de nuit. C'est ça. Et moi, en général, mes idées de jeu viennent la nuit aussi, donc je Ouais. suis debout très très tard. Donc on a ouvert une discussion entre nous deux via les réseaux sociaux, une discussion instantanée en fait. Ouais. On savait même appeler les gardiens de la nuit à un moment donné. Tellement On c'était discutait tous les loin. soirs, oui, tous les soirs on discutait. Et j'ai bien senti en fait, là où je veux en venir, c'est il y avait cette volonté de créer un univers. Au-delà d'une illustration, c'était aussi de créer un univers. Et au fur et à mesure que les choses se passaient, on arrivait à créer vraiment une histoire avec des personnages. D'ailleurs, ils sont décrits à la fin de la règle, avec des personnages qui ont une personnalité. Je ne vais pas dire à la Harry Potter, mais un peu de ça quelque part. Légende celtique en même temps. Et ça, c'est des univers que j'adore. Donc, et puis, je trouve franchement que ce jeu. Certes, j'en suis l'auteur, mais j'en suis l'auteur à 50% parce que vu l'illustration qui a été faite, les autres 50% sont là-bas, quoi. Voilà, franchement. Et Jusqu'à d'ailleurs, Fabulous la plupart Block, des gens qui voient le jeu sont déjà attirés par Oui, parce le qu'ils s'en graphisme, dégagent. ouais. Et puis, bon, après, ils découvrent la mécanique, bien sûr. Et donc, du coup, on n'a pas menti Non, quand on non, parle non, il y a les deux. donc, C'est au ça. graphisme, Thomas Dutertre, c'est toi. C'est ça. Hein, Et, et puis en à l'illustration, à l'Oda, mais c'est toi aussi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà, Ouais, là, Un c'est petit très- dédoublement de personnalité. Voilà, euh. petit problème. Non, mais du coup, effectivement. Non, mais c'est en fait c'est pour vraiment cloisonner les deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail d'illustration et ça reste sur la casquette à l'Oda parce que du coup je mélange pas les deux D'accord. et ça permet voilà au moins aussi avec les échanges qu'on avait avec Rémi de dire voilà, moi je te fais ça en termes de travail d'illustration et après je peux t'apporter ça en travail de graphisme. Et après voilà on a essayé de travailler puis- ensemble sur ces points-là. Tout ça orchestré magnifiquement par... Deux mains de maître Voilà. par Rémi pour une édition. Voilà. Ben, j'espère. Bah écoute, en tout cas, c'est ce Moi, que. je suis content. Voilà, c'est déjà beaucoup. Les joueurs ensuite se forgeront leur avis. Tu repars sur une illustration d'autres jeux. En tout cas, comme expérience, ça t'a voilà, plu. ça m'a super plu avec Mille, c'était super, vraiment très très intéressant, très enrichissant. Après, là, ce qui était vraiment chouette, c'est que ça collait parfaitement du coup à mon univers. Là, on a choisi une illustration que j'avais réalisée auparavant et on m'a dit on décline l'univers. Donc forcément, ça m'a embarqué. Ouais, donc, L'autoroute était ouverte. ouais, c'était très très chouette. Tout près devant toi. Tout à fait. Et Philippe, il y aura d'autres jeux. Pas forcément avec Rune Édition, on en parlera tout bientôt. Il y en a un autre. Il y en a d'autres. Et on en parle dans la Trick Track Télé. Rémi, il y en a d'autres aussi à Rune Édition. Oui, oui. C'est bientôt. Alors, il y a un jeu de dés qui est en préparation, Ouais. qui est pas mal, qui est sur la phase finale en termes de règles et de D'accord. gameplay. Et donc là, je vais rencontrer les illustrateurs Donc là, mercredi. ça cette y est, semaine. ce que toi tu as vécu, d'autres vont le Voilà, vivre tout à fait. en disant bon, Pour allez, discuter voilà. avec eux, de voir qu'ils voient Un le peu jeu, ce que je me parler veux, de je veux, l'univers, ouais. un peu de tout ça, et puis qu'ils m'apportent leurs idées. Mhm. Et puis voilà, il devrait sortir, si tout se passe bien, soit à Noël, soit à Cannes. D'accord. Est-ce que c'est un souhait, Rémi, de effectivement toujours faire travailler un nouvel illustrateur? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai rien contre les illustrateurs qu'on voit fréquemment dans le monde du jeu. Mais le fait qu'on les voit souvent, justement, fait que les jeux se ressemblent tous un petit peu. Mhm. Alors, sans, Oui, ils sont doués, il n'y a rien de. c'est pas, aucun c'est pas jugement de valeur, hein. négatif. Oui, oui, c'est ça. Et moi, voilà, j'aime bien trouver de nouvelles personnes pour avoir quelque chose de nouveau. Ce Mhm. que j'ai fait avec Civiello, ce que j'ai Mhm. fait avec Lorraine sur Meotopia, Mhm. ce que j'ai fait avec Aloda sur Blackwood. Parce que voilà, ça allait faire ça. Alors en bien ou en mal, parfois ça peut être un style Mhm. qui ne Qui est plaît pas aux gens. moins grand public, on va dire. Euh, Ouais. Mais voilà, je préfère. C'est une petite prise de risque, mais qui voilà. du coup te plaît aussi dans cette découverte et ces explorations. Bah, écoutez, en tout cas, moi je suis ravi parce que ça me permet d'avoir gagné 3 crayonnés. C'est super, je vais pouvoir les afficher dans ma chambre. Merci beaucoup, Aloda. Non, c'était pas ce que tu avais prévu. Le mec gentil qu'on se pas dire avant. À l'audacie, mais pas Thomas. Hein À l'audacie, mais pas Thomas. Ouais, c'est ça. Ils vont se batailler. C'était le petit papotage autour de ce Blackwood. Merci à Germain de nous avoir permis de le tourner et de le réaliser. On était donc avec Philippe Tapimoquette, l'auteur de Blackwood. Merci Philippe Merci, d'être venu et de nous avoir raconté cette histoire. Avec Rémi de Rune Édition. Merci également à toi. Merci Aussi pour bien pour l'invitation. toutes ces... c'est pas vraiment des indiscrétions, mais voilà, pour livrer le derrière, le backstage. Merci Thomas, Merci. ravi d'avoir pu Pareillement. discuter aussi de C'est cette chouette. opportunité et de cet univers décliné dans la boîte de Blackwood, disponible, on le rappelle, à partir du mois d'août 2017, même si sur certains festivals, vous pourrez le rencontrer au détour d'un chemin. Et au détour d'un chemin, si c'est un Puppet Master ou une petite marionnette qui vous propose quelques champignons, faites gaffe quand même.